As-tu déjà ressenti au fond de toi une force brûlante, intense, presque incontrôlable, mais que personne ne t'a appris à comprendre? Cette force, c'est l'énergie sexuelle, et contrairement à ce que notre monde moderne pense, elle n'est pas simplement là pour le plaisir ou la reproduction. Dans les enseignements bouddhistes et taoïstes anciens, elle est reconnue comme la racine même de la vitalité spirituelle et physique. On l'appelle parfois Jing, l'essence vitale, et c'est elle qui nourrit le chi, l'énergie qui circule en toi. Les maîtres orientaux nous enseignent que tout ce que nous faisons, pensons, ressentons, dépend de cette essence subtile. Lorsque le Jing est fort, tu rayonnes, tu as de l'endurance, de la clarté mentale, un regard lumineux. Mais lorsque tu l'épuises, par des excès, du stress ou de mauvaises habitudes, tu vieillis plus vite, ton esprit s'embrouille et la fatigue devient constante. Voilà pourquoi les moines prennent cette énergie très au sérieux. Elle est le cœur de leur secret de longévité. Mais comment cela fonctionne-t-il? Imagine une flamme intérieure. Si tu la laisses s'échapper sans conscience, elle se consume. Mais si tu l'entretiens avec discipline, elle éclaire ta vie entière. Les moines ne répriment pas cette énergie. Ils l'honorent, l'observent, la transforment. Par la méditation, la respiration, l'ascèse volontaire, ils transmutent le désir en lumière. C'est ainsi qu'ils conservent leur bien-être holistique, même dans l'âge avancé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Dans la tradition taoïste, le Jing est logé dans les reins, considéré comme la batterie de la vie. Chaque pensée dissipée, chaque émotion non gérée, chaque acte non conscient peut l'éroder. Alors les moines cultivent le silence, la concentration, la tempérance. Ils protègent leur essence comme un trésor sacré. Ce lien entre énergie sexuelle et longévité est une sagesse bouddhiste de la santé que l'Occident commence à peine à redécouvrir. Et toi, as-tu déjà senti que cette énergie était gaspillée, mal comprise ou ignorée en toi? Peut-être que ton chemin de guérison commence ici, non pas en fuyant le désir, mais en apprenant à le regarder autrement, à le canaliser, à en faire un allié de ta transformation. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble, car le vrai secret des moines commence là où le monde s'arrête de regarder. Dans le silence des monastères, il existe des pratiques anciennes, puissantes, mais presque oubliées du monde moderne. Ce sont les arts internes de conservation de l'énergie que les moines bouddhistes et taoïstes utilisent depuis des millénaires pour préserver leur vitalité. On les appelle parfois Neigong ou alchimie interne. Le principe est simple mais profond, faire circuler le chi, l'énergie vitale, au lieu de le laisser se disperser. Tout commence par la respiration, mais pas une respiration superficielle. Les moines respirent avec le ventre, en activant le hara, le centre énergétique situé juste sous le nombril. Cette respiration consciente et abdominale calme le système nerveux, rassemble les énergies et stabilise l'esprit. À chaque inspiration, on fait entrer la lumière. À chaque expiration, on relâche les tensions. Cette pratique, si simple en apparence, est une des clés de l'harmonie corps-esprit. Ensuite vient la circulation énergétique consciente, ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. C'est une méditation où l'on fait monter l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, puis on la redescend vers le ventre en traçant un cercle intérieur. Les moines pratiquent cela en position assise ou même en marchant lentement. Cela permet de recycler l'énergie sexuelle et vitale plutôt que de la perdre. Le chi circule, le jing est préservé et le shen, l'esprit, s'illumine. Parmi ces rituels, il y a aussi le sourire intérieur. Oui, sourire à ses organes, à son cœur, à son esprit. Cette pratique peut sembler étrange, mais elle génère une douceur, une chaleur, une paix profonde à l'intérieur. Les moines savent que l'énergie suit l'attention. Sourire à ton foie, ton cœur, tes reins, c'est leur envoyer de la lumière.
C'est activer leur guérison. Ce n'est pas symbolique, c'est une pratique naturelle de guérison profondément efficace. Si tu veux expérimenter cela, commence doucement. Chaque matin, assieds-toi quelques minutes, respire dans ton ventre, sens ton énergie se poser, puis imagine-la monter lentement le long de ta colonne et redescendre en un cercle doux. Fais-le sans forcer, avec respect. Tu verras, tu te sentiras plus vivant, plus clair, plus ancré. Ce sont là les secrets de longévité que les moines gardent, non pas pour eux, mais pour ceux qui sont prêts à écouter. Tu peux méditer, respirer, même manger sainement. Mais si tu ne comprends pas ce qui draine ton énergie au quotidien, tu continueras à te sentir fatigué, dispersé, vidé. Dans la sagesse bouddhiste, il ne s'agit pas seulement d'accumuler de l'énergie, mais surtout de éviter de la perdre. Et c'est là que réside un des grands pièges de notre époque, les fuites énergétiques invisibles, constantes, silencieuses, mais dévastatrices. Parmi les plus puissantes, il y a l'excès sexuel. Pas seulement dans l'acte, mais dans le mental. Les pensées obsédantes, les images répétées, les désirs non maîtrisés. Chaque fois que l'on nourrit ses pulsions sans conscience, on dilapide son jing, son essence vitale. Les moines le savent. Ce feu est précieux, il doit être respecté. Voilà pourquoi ils cultivent la tempérance, la maîtrise, le regard intérieur. Pas pour se priver, mais pour préserver leur lumière intérieure. Le stress chronique est une autre fuite majeure. Il brûle le système nerveux, épuise les reins, où réside le jing, et embrouille l'esprit. Dans le tumulte du monde, les moines choisissent le silence, la lenteur, la respiration. Ils savent que chaque réaction émotionnelle non consciente est une perte d'énergie. C'est pourquoi ils pratiquent la non-réaction, l'observation, le retour à soi. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance calme. Il y a aussi les pensées dispersées, les écrans en permanence, les informations inutiles que l'on consomme sans cesse. Notre attention est notre énergie, et là où va l'attention, va le chi. Lorsque tu regardes 10 choses en même temps, ton énergie se morcelle. Lorsque tu scrolles sans fin, ton esprit se vide. Les moines, eux, choisissent la concentration. Une action à la fois, une pensée à la fois. C'est ainsi qu'ils cultivent un bien-être holistique, enraciné dans la présence. Et toi, as-tu remarqué ce qui épuise ton énergie sans que tu t'en rendes compte? Peut-être est-ce le moment de faire un pas en arrière, d'observer, de noter ce qui te nourrit et ce qui te vide. Car parfois, il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire moins. Moins de fuite, moins de dispersion. Et tu verras, ton corps se renforcera, ton esprit s'éclaircira, ta vitalité reviendra. Et là commence le vrai chemin du moine. Le désir est une force, une énergie brute, puissante, profonde. Mais si tu ne sais pas quoi en faire, elle devient incontrôlable, te consume, t'aveugle. Dans la voie bouddhiste, on n'enseigne pas à détruire le désir, ni à le fuir. On enseigne à le transformer, à le sublimer. Car derrière chaque pulsion se cache une lumière qui n'a pas encore trouvé son chemin. Les moines ont compris que le désir, en particulier sexuel, n'est pas un ennemi, mais une porte vers la vitalité spirituelle. Lorsque cette énergie est redirigée, non vers l'extérieur mais vers l'intérieur, elle devient un carburant sacré. Par la méditation, par la visualisation, par la pratique de l'orbite microcosmique, le moine fait monter l'énergie du bas du ventre vers le cœur, puis vers l'esprit. Ce processus transforme le feu du désir en clarté, en paix, en force intérieure. Ce que tu ressens comme pulsion peut devenir un élixir de longévité si tu apprends à le regarder sans jugement, à le respirer, à le guider. Les maîtres enseignent. Lorsque tu respires à travers ton désir, il devient lumière. Lorsque tu y réagis sans conscience, il devient poison. Voilà pourquoi les moines parlent peu, mais observent beaucoup. Ils ne répriment pas leur nature, ils l'harmonisent. C'est là un des plus beaux rituels sacrés pour la santé. Cette transmutation est aussi émotionnelle. Le désir de posséder, de contrôler, de séduire, tout cela peut être transformé en compassion, en service,
en prière silencieuse. Lorsque tu regardes le monde avec moins d'attente, tu découvres un autre niveau de liberté. Et cette liberté nourrit ton chi. Elle restaure ton jing. Elle apaise ton shen. Voilà le triangle sacré de la médecine spirituelle. Énergie, essence, esprit. Alors, que faire de ton désir? Tu peux soit le poursuivre, soit l'écouter. Tu peux soit le consommer, soit le transformer. Et si tu choisis le second chemin, tu découvriras une paix que rien ne peut voler. Une lumière qui ne s'éteint pas. C'est cela, le véritable art des moines. Ne rien rejeter, mais tout élever. On te dit souvent que vieillir est inévitable, que ton corps va s'user, que tes cellules vont dégénérer, que c'est le cours normal des choses. Mais dans les monastères, on apprend autre chose. Une vérité simple mais révolutionnaire. Ce n'est pas l'âge qui te fatigue, c'est la manière dont tu gères ton énergie. Et si le vrai rajeunissement n'était pas une affaire de peau, mais une affaire de chi? Les moines bouddhistes ne cherchent pas à rester jeunes. Ils cherchent à rester clairs, stables, éveillés. Ils savent que l'énergie vitale ne dépend pas du temps, mais de l'attention. Chaque jour, par leur pratique, ils rechargent leur essence, apaisent leur esprit, fortifient leur présence. Ils ne courent pas après la jeunesse. Ils cultivent la vitalité spirituelle. Et c'est cette lumière intérieure qui se reflète dans leur visage, leurs gestes, leur voix calme. Ce que nous appelons vieillesse, souvent, n'est qu'un déséquilibre énergétique, un jing affaibli, un chi stagnant, un shen dispersé. Mais bonne nouvelle, cela se répare, cela se restaure. Par la respiration consciente, par l'alimentation simple et vivante, par des aliments et boissons curatives, par le silence, par des pratiques naturelles de guérison qui ne coûtent rien, sinon de la présence. Voilà la sagesse bouddhiste de la santé. Retrouver la jeunesse, non en luttant contre le temps, mais en vivant avec l'énergie juste. Tu n'as pas besoin de devenir moine pour cela. Tu as juste besoin d'écouter, de ralentir, d'observer ton souffle, de préserver ton énergie, de choisir avec plus de clarté ce que tu manges, ce que tu penses, ce que tu regardes. Chaque choix énergétique est un pas vers la longévité en conscience. Et parfois, ce n'est pas le corps qui vieillit en premier, c'est l'âme qu'on oublie de nourrir. Alors je te laisse cette question. Et si tu pouvais restaurer ton énergie dès aujourd'hui? Que changerais-tu dans ta manière de respirer, de vivre, de ressentir le monde? Car la beauté du chemin bouddhiste, c'est qu'il commence là où tu es. Ici, maintenant, dans ton souffle, dans ton silence, et peut-être dans la lumière que tu choisis d'honorer chaque matin. Tu viens de découvrir des pratiques millénaires, des rituels que peu connaissent, mais que les moines utilisent chaque jour pour préserver leur énergie, leur clarté, leur longévité. Rien de magique ici, seulement de la conscience, du souffle et une présence profonde à soi. Et maintenant, c'est à toi. As-tu déjà expérimenté l'un de ces gestes sacrés? Une respiration consciente, un sourire intérieur, une intention claire? Partage ton expérience dans les commentaires. Chaque mot peut inspirer un autre voyageur sur le chemin. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Ensemble, cultivons une santé plus profonde, une paix plus stable, une vitalité spirituelle durable. Et si tu souhaites soutenir notre travail, tu trouveras dans la description des liens vers des produits que je recommande personnellement, inspirés des rituels des moines. Ce sont de petits objets, mais puissants, pour t'aider à intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne. En passant par ces liens, tu nous aides aussi à faire vivre ce canal. Et pour cela, je te remercie de tout cœur. Que chaque matin devienne une offrande, que chaque souffle te ramène à toi-même.